Hello tout le monde, alors nous sommes le 12 novembre et je viens vers vous pour faire un nouveau vlog blabla qui je pense va durer un peu dans le temps parce que voilà, c'est juste pour commencer, histoire que comme ça si j'ai un truc à vous dire j'ai pas besoin de faire l'intro. Donc là en plus justement le dernier vlog blabla est en train de s'exporter, donc il sera publié dimanche, donc ce sera le 15. Aujourd'hui donc premier jour de cours à la maison, tout en étant en distanciel. Ce soir notre cher ministre parle, donc on verra bien ce qu'il annoncera ou ce qu'il annoncera pas. Je prie de tout mon cœur pour que les écoles ne ferment pas, parce que clairement j'ai pas envie d'être à la maison, parce que là la première journée vraiment c'est bien passé, même si ça a été compliqué de me motiver. En plus les gens ils me saoulaient que je parle, voilà, bon ça c'est un truc, voilà, c'était pas à cause des cours à la maison, mais voilà, ça m'a saoulé en même temps parce que, ouais, bref. Ouais, je pense que les gens, le confinement, ça leur fait, le deuxième confinement, ça leur fait encore péter des câbles et du coup ils t'embrouillent pour rien. Bref, du coup, voilà, aujourd'hui, ce matin j'avais un cours donc en visio de philo. C'est vrai que c'est très spécial d'être en cours à distance et qu'en même temps la prof fait cours aux personnes qui sont là en présence. C'est assez spécial quand même. Surtout que des fois elle s'éloignait parce que genre, quand elle est en cours avec nous, elle bouge souvent au niveau de son bureau, donc elle s'éloignait, donc ce qui faisait qu'on ne l'entendait pas beaucoup. Des fois c'était un petit peu compliqué, en plus ça coupait tout ça. Donc voilà, je pense que les cours en visio 2000 quand même, c'est pas forcément la meilleure option. Ouais, cette année j'ai fait une étude critique de documents en géopolitique. Voilà, parce que voilà, c'est un des plus gros trucs que j'aurais à faire, donc je vais vraiment le passer, comme ça j'étais sûre que ça allait. Voilà, au moins je l'avais fait. Du coup j'ai refait, pas forcément, j'ai pas mis les jours précis, mais j'ai refait à peu près ce que j'avais fait au premier confinement, c'est-à-dire sur une feuille j'ai noté tout ce que je devais faire et tout au long de la semaine je vais noter tout ce que je dois faire. Même si je recopie un cours, tu vas vraiment tout noter, comme ça au moins j'ai tout devant moi et je coche une fois fait et au moins je suis sûre de rien oublier et de voir tout ce qui me reste à faire. Voilà, parce que sinon si je note pas tout et que je laisse un... Voilà, j'avais au départ c'est ce que j'avais fait et je m'étais vite retrouvée sous l'eau. Donc voilà, là au moins je suis organisée un peu. Voilà, donc écoutez, oui, sinon aujourd'hui c'était une journée quand même assez basique. De toute façon j'ai pas fait grand chose d'autre, j'ai regardé Murder. Ouais, j'ai repris un petit peu, j'avais entamé la saison 4 pendant les vacances. Là j'ai repris un petit peu. Toujours les suspens de Murder. J'ai regardé Chaîne de Scorpion. Voilà, en fait je vais faire un peu ma petite journée. Normal. Du coup ce matin le réveil était 8h. Ouais, je vous ai pas dit hier, je me suis réveillée, il était 10h. Alors j'ai fait 11h, 10h, vraiment ça sentait vraiment que j'étais fatiguée. Et hier soir je me suis endormie à peu près à la même heure que d'habitude. Vraiment voilà, je pense que j'ai vraiment du sommeil à rattraper. 11h d'affilée. Ah mais ça m'a fait tellement du bien et du coup mercredi matin j'ai pris mon temps. Vraiment j'ai pris un bon petit déj, tout ça, genre à 10h30, c'était tellement bien. C'était un très bon moment, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça a vraiment fait du bien. De toute façon, comme je dis, les journées vont pas être très palpitantes. Je vous prendrai peut-être ce soir en fonction de ce qui est annoncé. Parce que voilà, s'il n'y a rien vraiment de grand changement, je ne reprendrai pas. Mais bon, s'il y a un très gros changement que je n'espère pas, je vous reprendrai. Désolée, j'ai l'impression vraiment de parler que de ça, mais comme je crois que je l'ai dit. Non, je sais pas, du coup, peut-être que c'est la séquence, je vous ai pas dit ça. Parce que dans le dernier vlog, donc j'avais enregistré le projet, et sauf que j'avais mis deux vidéos qui étaient encore sur ma carte SD et qui n'étaient pas mises sur mon ordi. Et moi, sur ma carte, donc je finis mon truc, sur ma carte SD, je supprime les fichiers. Et du coup, tout à l'heure, je rouvre pour exporter. Et au final, plus de fichiers qui sont désupprimés et qui sont plus sur l'ordi. Du coup, vous l'avez pas eu, donc je suis désolée, si vous avez l'impression que je parle que de ça, c'est pas l'impression que je parle vraiment que de ça. Parce que c'est forcément quelque chose qui est une partie intégrante de ma vie, voilà. Surtout en ce moment où je fais pas grand chose d'autre que les cours. Voilà. Mais je pense que ça me fait du bien quand j'étais à la maison parce que je peux quand même me reposer quoi. Mais voilà, d'ailleurs, pour les auto-écoles, franchement, mon code, je sais même pas. Parce que. En fait, je sais même pas si les centres d'examen sont ouverts. Pour l'instant, je fais encore trop de fautes pour y aller. Hein. Concrètement, je suis à 15-16 fautes, donc c'est beaucoup trop. Forcément, je suis qu'au début de mon apprentissage et j'ai encore plein de trucs à apprendre. Voilà, mais bon, si on continue sur des confinements comme ça, tout ça, je voudrais bien peut-être
Bon, quoique après, si j'ai mon code mais que je peux pas passer mon permis, je peux pas faire mes heures de conduite. Je sais pas à quoi ça sert. Et voilà, vraiment, c'est la bonne année. Vraiment, moi, je souhaite une bonne année pour naître en 2003. Pour le bac et pour le permis. Vraiment, j'ai choisi la meilleure année. Je pense qu'on est beaucoup, voilà, à pas vraiment le faire. Bon, après, j'aurais pas pu le faire avant, à moins de l'avoir fait en conduite accompagnée, ce que je ne souhaitais pas. Mais du coup, pareil, une copine à moi qui avait des heures de conduite, elles ont été annulées, hein, forcément. Voilà. Bref, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Bonjour tout le monde, nous sommes le 16 novembre. Je vous avais dit que je vous retrouverai pour vous parler des cours à la maison. Mais au final, j'ai complètement zappé. Donc là, je suis en récré virtuel, on va dire, vu qu'on a cours de philo. Il y a la récré pour les autres, donc il y a la récré pour nous aussi, donc j'en profite. Je suis un peu malade, j'ai le nez qui coule et tout ça, mais en même temps j'ai super chaud. Donc j'espère que j'ai pas de fièvre, voilà, parce que sinon c'est un peu la merde. Donc pour les cours à la maison, alors là comme je viens de vous dire, en philo on a les cours en distanciel, en visio quand on est à la maison et en même temps les autres sont en cours. Donc là aujourd'hui ça a été mieux, on a réussi à l'entendre tout du long, mais c'est un peu compliqué de se concentrer. Voilà, j'aime pas vraiment les cours visio, ça m'avait pas du tout manqué. Ça va parce que moi en philo en fait, en cours du coup je prends des notes sur une feuille, mais après je recopie tout au propre, sur un fichier Word, donc ce qui fait que là je le fais directement, donc ça va plus vite. Autant pour les devoirs, j'ai réussi à peu près à m'organiser, même si vous avoue que c'est un peu compliqué de me motiver. Ouais, surtout hier, ouais, j'ai eu une journée un peu... j'étais pas là quoi. Donc vraiment, on était à la maison, ça n'avait pas du tout manqué, les cours à la maison. Donc ça, je dis, j'y retourne au moins pour une semaine sûre. Bon, je pense que là, c'est bon. Voilà. Normalement, on devrait quand même y rester. Bon, en tout cas, j'espère. Voilà, donc du coup, aussi, on va aller devoir. J'ai quand même réussi à m'organiser. Aussi, je pense que c'est parce que, en fait, j'ai enchaîné 3 jours avec des gros devoirs. Vu que mercredi, je fais ma fiche de lecture, donc il faut que j'imprime. D'ailleurs, quand j'imprime mon cours, je vais faire tout ça. Ma fiche de lecture. Jeudi, j'ai fait une étude de doc en géopolitique. Et vendredi, j'ai fait ce qu'on appelle des jalons en géopolitique. C'est une étude de cas sur un sujet en particulier. Le premier, c'était sur le Mali, et le deuxième, Venise, sur le patrimoine. Et j'ai tout fait à la suite, ça m'a pris 3h30. Donc à la fin, j'en pouvais plus, mais j'étais partie dedans. J'ai fait tant pis, tu fais. Là, il me reste un dossier de questions en histoire et 2 textes de philo spé à étudier. Il faut aussi que je regarde le cours de littérature qu'elle nous a envoyé. Mais voilà, ça va, il me reste 3 jours. Après, je sais qu'en droit, il va nous envoyer le cours qu'ils vont faire aujourd'hui. Donc voilà, que je le relise. Car tous les profs nous ont envoyé nous ont donné tout ce qu'on a à faire dans la semaine. Donc ça va, j'ai réussi à peu près à gérer. Normalement, j'ai prévu que mercredi, j'ai juste mon cours de philo le matin. Normalement, je me suis dit que je ne faisais rien. Voilà, qu'en plus, il y a ma nièce et j'ai vraiment envie de profiter d'elle. Donc ouais, cet après-midi, je ferai mes questions en histoire. Voilà, ça va, j'arrive à gérer, mais bon, ça n'avait pas manqué, on va dire. Aux gens, personnellement, ça va. Bon, juste, voilà, hier, j'étais pas très très bien, mais après, c'est souvent le dimanche. Voilà, souvent le dimanche, je suis pas on fire. Mais c'est pas grave, ça va bien aujourd'hui. Voilà, donc là, il reste encore 10 minutes de pause, je vais aller sur mon téléphone et tout ça. Et je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello, alors en fait, je vous retrouve 1 heure après. Parce que je me suis rappelé qu'il fallait que je vous montre ça. Vu qu'en fait j'ai reçu tous les... Bon, et puis on sait pas si on pourra fêter Noël, on sait pas si on pourra fêter son anniversaire, mais écoutez, on va rester pour un espoir. J'ai reçu tous les cadeaux que je veux faire à ma nièce, et vu qu'en fait, entre temps, surtout que là, avec le confinement, je jette plus rien, le prochain haul il va être dans 15 ans, et entre temps ils seront emballés, et je voulais quand même vous les montrer, donc je vous les montre dans le vlog. Alors, faut savoir que ma nièce est née le 17 décembre 2018, donc elle va avoir 2 ans. Donc voilà, une semaine avant Noël, tout pile, vraiment. Voilà, donc ce qui fait que du coup pour son anniversaire, je vais lui offrir les vêtements que vous avez déjà vus dans le dernier haul justement. Et ensuite, en plus, 2 petites histoires, vous verrez après pour Noël ce que je lui ai acheté. En fait, c'est des petites histoires du soir, ça coûte 2,95. Bon, j'ai commandé sur Amazon, voilà. Et les Lego, c'est sur Cdiscount d'ailleurs, 7 € de frais de port.
Je sais pas d'où ils viennent leurs trucs, mais vraiment voilà. Parce que en fait j'ai voulu essayer d'acheter à Auchan. Parce que de toute façon moi les jouets tout ça j'achète à Auchan, hein. Pas parce que les magasins de jouets sont fermés, hein. C'est juste que tout le temps on a toujours acheté à Auchan. Et il n'y avait pas ce que je voulais. Et pareil les histoires j'ai tenté de regarder, il n'y avait pas. J'ai pas trouvé, en tout cas j'ai pas trouvé cela, donc c'est pas bien, mais voilà, de toute façon voilà. Et du coup cette petite histoire du soir, donc du coup je lui ai pris Olaf et ses petits frères. Alors je l'ai lu moi parce que ça me plaisait bien, en plus j'ai 2 ans plus. Je sais que le soir maintenant, même ici, ça on lit des histoires. Et au pire, ça est déjà chez elle, ça restera ici. Hein, c'est tout, on le lira ici. Donc voilà, Olaf et ses petits frères. Et je lui ai pris l'histoire du film Vaiana parce que ses parents nous ont dit qu'elle avait regardé et qu'elle avait beaucoup aimé. Voilà. Et ensuite pour Noël, je lui ai pris, parce qu'en fait c'est dans sa liste, ça de chez Lego Duplo. C'est les petits bébés animaux comme ça. Voilà, voilà. Donc il y a donc un tigre, oui, tigre blanc, un panda, un éléphant, une girafe et des petits trucs, une fleur, des petites plantes, tout ça. Voilà, petit Lego. Et ensuite du coup j'ai pris 2 autres histoires qui sont en rapport avec Noël. On a Mickey sauve Noël, voilà, ça peut intéresser. Et aussi Joyeux Noël Woody, parce qu'elle aime aussi Toy Story, elle regarde beaucoup de Disney. Ouais, et Toy Story je sais qu'elle aime beaucoup. Donc voilà, je me suis dit. Donc voilà, c'est juste que j'allais vous montrer. Donc mon cours est terminé. Mon cours est terminé. Là je vais imprimer plein de fichiers que j'ai imprimés. Et ensuite je vais me mettre sur l'histoire, la géographie, c'est la géographie qu'on sort en ce moment. Qu'on a envoyé tout le chapitre et du coup faut qu'on réponde aux questions, faut qu'on recopie le cours, faut qu'on fasse ça. Donc je vais faire tout ça aujourd'hui. Surtout que vendredi on a un contrôle sur les 3 chapitres de géographie. Ouais, c'est génial vraiment. Surtout que j'ai la 2 contrôles jeudi. Donc va falloir que je m'organise, va falloir que je fasse un truc parce que là voilà, moi moi il me faut pas grand, genre vraiment un contrôle par semaine, déjà ça va. Moi 3 là en 2 jours et 4 j'ai une expression écrite en anglais et ça va être la merde parce que on a eu une compréhension écrite mardi et j'ai eu ma note hier, j'ai eu 7 sur 20. Voilà. C'est génial, voilà, je suis ravie. Voilà, je sais pas ce qui a pu pêcher, je m'en bats trop. Peut-être parce que j'ai pas assez expliqué, mais parce que j'avais pas les mots en fait. Et quand t'as pas les mots, tu peux pas expliquer un truc, même si je l'ai compris en français, j'ai compris ce que c'était, mais j'avais pas les mots en anglais. Donc. Et là je le sens plutôt pas très bien, parce que l'année dernière au bac, donc compréhension orale, expression écrite, j'ai eu 10,5 pour les deux. Donc ça veut dire que j'ai eu max 5 sur... j'ai eu peut-être 5,5 sur un des deux. Ou peut-être moins, encore plus, peut-être qu'il y aurait la compréhension orale, j'ai tout niqué, et puis compréhension expression écrite, j'ai rien eu du tout. Je ne sais pas. Donc ouais, j'étais plutôt d'accord avec ça. Et voilà, donc du coup là je vais aller travailler. Voilà. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Alors je rentre pour la 3e fois de la journée. J'ai aujourd'hui mais j'ai envie de vous parler. Voilà, il y a des jours comme ça, et surtout parce que je sais pas quand je vous reparlerai entre temps. Ouais. Là il est 15h53, j'ai fini de travailler à 15h40 en ayant vraiment commencé à midi et demi. Voilà, donc 3 heures. Donc pour faire en fait en géographie, ce qu'on devait faire c'est qu'on avait en fait le cours, voilà, en entier, et on avait des documents, et en fait dans le cours il y avait des questions auxquelles on devait répondre, et du coup c'était dans la leçon mais il y avait toutes les réponses dans les documents, mais du coup ça m'a pris 3 heures, pas 3 heures, ça m'a pris 2 heures, 2 heures pour faire tout ça. Même si ça m'étonnerait vraiment qu'en classe entière, surtout qu'ils ont un contrôle mercredi, nous c'est vendredi, ça m'étonnerait vraiment qu'ils aient fait tout ça en 2 heures. Mais bon, écoutez, au moins on avance. Voilà, en fait, alors oui, du coup là j'ai eu mes 2 heures de cours de philo ce matin. Donc ça va dire que j'ai travaillé 5 heures. Et de base, j'aurai 6 heures. Aujourd'hui, j'aurais eu 6 heures de cours. Et sauf que, bon, on va dire, même si on enlève les 2 heures de philo, parce que du coup, voilà,
fait vraiment court. Mais en fait les 3 heures là que j'ai travaillé, j'ai vraiment travaillé à fond pendant 3 heures, je me suis vraiment pas arrêtée. Si pour boire un coup quoi, tu vois, c'est pas une grande pause. Et c'est vraiment voilà, travail à fond. Alors qu'en cours il y a toujours des moments où tu notes pas forcément les choses, t'écoutes le prof qui parle. Ou des fois quand tu fais un exercice t'as un petit temps de pause, t'es pas en travail intense comme ça. Donc je sais que les cours à la maison, bon en fait je prends à peu près 3 heures tous les jours voilà, pour tout ce qui est mes cours à la maison, tout ce qui est mes devoirs. Voilà. Écoutez. Hein, voilà. C'est pour ça que moi je trouve que... Alors oui je suis chez moi donc je veux quand même regarder des séries tout ça. Bon du coup ce matin, en fait en soi j'ai fait que travailler même cet après-midi. Vu que ce matin, au départ j'avais mis réveil à 7h30 mais hier je suis endormie, il était minuit et demi. Parce que j'ai parlé de ça, c'est moi, hein. C'est juste que j'avais envie de me détendre, vu qu'hier c'était pas très bien, je voulais bien finir la journée. Et du coup j'ai retardé de 30 minutes parce que franchement j'étais trop crevée. Et ouais, et du coup en fait j'ai petit déj et puis après c'était mon cours en fait, voilà. Donc là après 4 heures je pense que je regarderai un épisode de Murder, peut-être un de Scorpion aussi, voilà, histoire de bien finir la journée. Et ouais, en fait vraiment, voilà, bien entendu je peux gérer mon temps comme je veux. Mais pour moi c'est pas forcément beaucoup plus reposant que d'être en cours en fait. Parce que... Alors oui, voilà, la seule différence c'est que du coup quand je fais mes devoirs je regarde des vidéos YouTube, donc c'est quand même plus voilà, joyeux on va dire, mais franchement vraiment moi je vois pas la différence. Parce que limite je travaille plus qu'en cours normal. C'est vrai que là du coup je suis en cours à la maison, voilà, à 4 heures on va dire que ma journée est finie. Donc c'est très rare que, même, voilà, même le week-end pour les devoirs c'est très rare que je travaille après 4 heures. C'est vraiment soit le matin soit l'après-midi, voilà, le début de soirée sont... j'ai pas, c'est souvent là où je ne réponds plus de rien, vraiment faut même plus me parler. Voilà, c'est vrai que sur les cours à 5 heures je suis un peu moins attentive. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello, aujourd'hui on est le 18 novembre, il est 21h56. Je vous retrouve parce que j'ai besoin de parler et du coup c'est un peu le but de ces vlogs. Parce que ça va pas trop, voilà. En fait je suis dans une phase, déjà j'ai jamais aimé le mois de novembre et encore plus depuis l'année dernière. Enfin, le mois de novembre est nul à chier. C'est comme le mois de février, franchement. Vraiment, c'est des mois nuls, tu vois. Et encore plus en confinement, tout ça, vraiment, c'est vraiment nul, quoi. Et en fait, je remets en question tout, surtout à cause du Covid. En fait, je remets en question tout ce que je fais parce que je me dis à quoi ça sert. Et surtout, parce que là, on a commencé à recevoir les trucs pour Parcoursup. Même si, voilà, la plateforme ouvre officiellement le 21 décembre, il me semble. Et je remets tout en question parce que je croyais savoir où je voulais vraiment aller et en fait au final je remets tout en question. Et je sais que c'est normal de remettre tout en question mais moi j'aime pas ça. Parce que c'est un projet que je suis sûre, bon pas les études parce que je savais même pas que la fac ça existait en primaire, mais dès la primaire je savais que je voulais être professeur des écoles. Ce métier là pour l'instant, mon avis, je reste encore avoir envie d'être professeur des écoles quand même. Parce que je pense que c'est là où je m'accomplirai et au pire ça marche pas, j'irai vers autre chose, c'est pas grave. Mais surtout les études, en fait je ne sais plus vraiment trop parce que en fait il y a des prépas. Alors je sais que il me semble qu'il y a des prépas en histoire et pareil j'essaie de faire des recherches et je trouve rien. Et voilà, bref. Et sauf que la prépa c'est quelque chose de très compliqué et je sais pas si soit ça plaît, soit ça plaît pas. Et en fait je sais pas, j'arrive pas à savoir ce qui me plairait ou pas. Mais je sais pas en fait, vraiment je sais pas du tout. Et ça me stresse beaucoup de ne pas savoir. Vraiment parce que c'est un peu l'année où il faut mieux savoir ce que tu veux faire qu'à peu près. Après les vœux c'est pas tout de suite mais en fait je sais même pas. Et en fait j'ai même pas le temps de faire des recherches. C'est ça aussi qui m'énerve, c'est que j'ai même pas le temps de les faire ces recherches. Et j'ai peur. Qu'on se le dise honnêtement, voilà, qu'on se le dise.
Et je pense que le Covid n'arrange rien. Pas la, voilà, ça sent pas. Mais le fait que ça tombe l'année prochaine, c'est rapporte mon mai, ça tombe, je vais commencer mon année à la maison. Peut-être que j'allais me faire toute ma première année de fac à la maison. Parce que moi, concrètement, le temps que tout le monde puisse être vacciné, je pense que ça va mettre du temps quand même. Et genre plein de doutes et c'est horrible. Et je suis pas la seule, je suis très bien, mais voilà, je suis un peu l'égoïste et je parle de moi. Bah vraiment, je suis en plein doute et c'est horrible. Genre je crois plus, genre j'arrive plus à croire en moi, vraiment, voilà, je sais pas, j'arrive pas. Vraiment cette semaine de cours à la maison, comme je dis, il m'a fallu une semaine de confinement à la maison et je suis partie en retournement de vie, en remise en question de ma vie. Voilà, ça j'ai hâte d'être demain, franchement j'ai vraiment hâte pour retrouver mes copines et un peu rigoler. Enfin, je rigole pas chez moi, je pas non plus, ouais, avec ma mère on rigole, on parle bien et tout. Hein. On va rigoler avec mes copines, on va passer du bon moment et essayer de pas, bon, même si j'ai 5 contrôles, donc en soi je vais quand même penser vraiment, mais on va vraiment juste essayer de. Parce que c'est un peu compliqué. Et peut-être ce week-end essayer de me renseigner à fond pour voir un peu vers où je veux aller. Parce que le souci c'est que c'est pas. En fait, c'est que j'ai pas confiance en moi et du coup je me dis que j'ai pas les capacités pour aller en prépa. Alors que peut-être que si, peut-être que non, je ne sais pas. Mais c'est très compliqué. Voilà. Et en plus là il y a bientôt le contrôle de classe, donc les avis. Même si il y a quand même les avis et les notes des 3 trimestres aussi de l'année dernière, mais les 2 trimestres de l'année dernière. Euh, Bah, c'est déterminant quoi. Après je travaille dans tout et voilà, je veux dire, j'ai rien à me reprocher, je sais très bien que ce sera quand même bon. Parce que je suis pas insolente, je bavarde pas, encore plus pendant qu'on est dans le groupe, c'est un peu compliqué. Je travaille, alors oui en sciences j'ai du mal, mais c'est parce que c'est comme ça, c'est tout, c'est la vie. Voilà, je travaille, je m'implique, mais ça me fait peur, voilà. Voilà, c'est un peu compliqué et j'aime pas trop cette période. Ça, j'ai vraiment hâte d'être le 1er décembre, d'ouvrir mon calendrier de l'avant, voilà, ça c'est un truc, voilà, je suis vraiment une enfant dans ma tête, mais vraiment, je suis encore une enfant, j'ai que 17 ans. Aussi ça, le fait d'avoir 18 ans en fin d'année, au mois de juin, je sais pas, ça me... le bact, genre trop de pression, tu vois, il y a trop de trucs en même temps et je crois que j'arrive pas à gérer. Et je pense que j'ai besoin d'un peu de lâcher prise, sauf que j'arrive pas. Et c'est très compliqué, parce que je sais que j'en ai besoin, mais j'arrive pas. Rien qu'une journée, j'arrive pas à ne pas penser au cours, à ne pas penser à tout ça. Et pourtant, qu'est-ce que ça me ferait bien. Et regarder rien que là, normalement dimanche, là qui arrive pour moi, et où je ne sais pas, mais le 22 novembre, j'aurais dû être à Disney. Et ça m'aurait fait tellement du bien, je pense. En cette période, bon, du coup, ça aurait été moins compliqué vu qu'il n'y aurait pas eu le confinement, mais voilà, en cette période, je pense que ça m'aurait fait vraiment du bien, mais voilà. Il fallait réaliser une dernière fois pour mon contrôle de demain. Ouh. En plus, c'est un contrôle en sciences, alors moi, voilà, j'ai pas eu trop confiance. C'est plus longtemps que c'est un contrôle continu. En sciences, ça me fout encore plus la pression. Mais après, c'est pas grave. Le style, j'ai hâte vraiment de retrouver mes profs. Pas que je les adore plus que tout. Hein. Voilà, je les aime bien, voilà, mais parce que j'en ai marre de parler par clavier, vraiment. Et surtout, la prochaine fois que je suis à la maison, donc la semaine prochaine, peut-être jeudi prochain, je vais sortir, je vais aller marcher avec ma maman, je pense, ou toute seule, je sais pas, on verra bien. Mais marcher, au moins aller marcher 1 heure, on a le droit, voilà. De toute façon, dans ma ville, les masques sont obligatoires partout, donc on aura notre masque sur la tête. Voilà, aller marcher 1 heure, parce que franchement, je pense que là, la grosse erreur que j'ai eue, c'est de pas sortir du tout. Vraiment pas du tout. Vraiment, la dernière fois que je suis sortie, c'était mardi dernier, quoi. Et c'était pas le moment de faire ça. Bref, je vais aller un peu, voilà, je vais m'arrêter là, histoire de pas aller me coucher trop tard. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello tout le monde, alors nous vous retrouve, nous sommes le 21 novembre. Alors ça va beaucoup mieux que mercredi, même si en fait ça a été
de pire en pire, mais là ça va un peu mieux. Voilà, là je sens que ça commence à aller un peu mieux. Parce que là, vraiment, mercredi, j'ai passé une très mauvaise nuit parce que je me suis endormie à 3h30 du matin pour me réveiller à 6h30. Ouais, c'était vraiment génial, super pour commencer ma semaine de cours, vraiment. C'est-à-dire que toutes les fois où le matin j'aurais pu me lever tard et tout parce que, eh bien, j'étais à la maison, tu vois, je me suis endormie hyper tôt, tout allait bien, mais le seul jour où il faut que je me lève tôt, forcément. Non, ce qui fait que voilà, j'étais pas forcément super bien et surtout j'ai toujours ce stress, sauf que là j'ai pris le temps de faire des recherches pour mes études supérieures et j'ai trouvé. Surtout voilà, ça m'a rassurée parce que j'ai cherché des informations pour donc la prépa Hippocane. Et du coup à Amiens il y en a une, donc c'est au lycée Louis Tuillier. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que là ça me correspond parce que donc dedans il y a tout ce qui est matière littéraire, philosophie, lettres, histoire. Il y a aussi langue vivante 1 et 2, EPS aussi, donc c'est dans un lycée. Et surtout aussi, c'est que après les 2 années, soit on se prépare à des concours, donc ce que je ne ferai pas, vu que ce n'est pas voilà, ce que je veux, ou soit ils ont un partenariat forcément avec l'université d'Amiens, logique, voilà. Et ce qui fait que du coup au bout de 2 ans on va directement en L3 et donc du coup on se spécialise vu qu'en L3 à l'université, dans la licence d'histoire en tout cas, tu te spécialises dans un domaine en particulier. Voilà, bon, par contre un truc que j'ai vu un peu, c'est que une langue, comment dire, je sais pas comment on entend ça, mais le latin ou le grec est obligatoire, donc on doit choisir. Et elle me dit oula. Et sauf que bien entendu ils proposent des cours pour les grands débutants, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais fait en fait, dont moi. Donc ouais c'est vrai que ça me faire du latin, je vous avoue que c'était pas forcément trop ce qui me botte, mais écoutez pourquoi pas, hein, peut-être que ça va me plaire, on sait jamais. Peut-être du grec, je sais pas, je verrai bien à ce moment-là. Déjà que je suis acceptée, hein, 48 places. Donc déjà voilà, hein, voilà. C'est ça que aussi il faut que j'aille de voir, parce que j'ai les 3 que ça va bien où je vais proposer mes vœux, il faut que je vois aussi pour en avoir d'autres au cas où, d'autres universités par exemple en histoire ou d'autres prépas Hippocane, histoire dans d'autres villes, histoire d'avoir quand même une solution de repli quand même. Et surtout j'y vais à la fin et ça très bien, c'est qu'en fait un niveau excellent n'est pas forcément demandé, en tout cas obligé d'être un élève brillant en première et terminale, ou un élève correct avec on voit qu'il y a de la motivation. Donc moi je suis toujours été à 13 pendant tout le lycée, enfin, pour l'instant en tout cas, donc ce qui fait que du coup je pense que je suis quand même correcte à 13 de moyenne. Voilà, et en plus du coup voilà, mes SP correspondent totalement, donc c'est vrai que voilà. Pour moi en tout cas pour l'instant peut-être que je changerai encore d'avis, mais là je vais essayer les deux, voilà, la prépa et université d'histoire, voilà, je vais mettre les deux en vœu, comme ça déjà vu qu'on doit les commencer au mois, je sais que le site il est officiellement le 21 décembre, donc déjà comme ça entre temps là j'aurai encore une autre réflexion, donc mes vœux, et ouais j'aurai une autre réflexion pour me dire bon lequel j'accepte pas, même c'est vrai que je suis plutôt motivée pour aller quand même en prépa parce que en soi, ça si je vais directement à l'université d'histoire, j'aurai juste la fac et je ferai pas de prépa, tu vois. Alors que si je prends la prépa, j'aurai la prépa plus quand même une année de licence en fac. Donc voilà. Et parce que j'ai quand même envie, voilà, je vous avoue que j'ai quand même envie d'y aller. Parce que je me dis, j'ai pas envie d'avoir des regrets, de me dire je l'ai pas fait et voilà, j'ai envie d'y aller, de foncer, de toute façon au pire, écoutez, si ça marche pas, si je vois que j'y arrive pas, je ferai mon année et puis au pire, du coup je sais pas si. Je pense que si tu pars au bout d'un an, t'arrives à la fac d'Amiens, t'as juste une L1 du coup. Et voilà, au pire, au moins j'aurais testé. Donc ça va mieux quand même. Voilà. Je suis déjà de m'être renseignée, d'avoir vu ça, d'avoir déjà une prépa où je sais, parce que voilà, c'est ce que le prof m'avait dit, et voilà, c'était pas. Là, voilà, moi j'ai vraiment les informations de la prépa où je voudrais aller. En plus, bon, c'est dans un lycée, donc au moins, on dit, ça reste un peu
parce qu'on connaît d'avant. Voilà, après faut voir. Mais voilà, je suis déjà un peu plus rassurée de savoir ça, voilà. Bref, autant ça va, voilà, en général ça va, elle a passé mes contrôles, avec plus ou moins de difficultés on va dire, mais ça a été. Mais bon. Alors je sais que mardi Macron parle, moi tout ce que j'espère c'est que, bon les magasins vont ouvrir, mais surtout qu'ils élargissent les 1 km et les 1 heure d'activité sportive dehors. Parce que franchement, en fait je vois pas, je vois en quoi juste seulement 1 km. Qu'est-ce que ça change que t'ailles marcher à 1 km de chez toi ou à 30 km de chez toi? Puis même, genre je sais pas, je vois pas la différence, genre juste 1 heure. Attends que j'ai sorti, autant que j'arrête mon temps, genre je sais pas. Bref, donc là, j'ai déjà 2h30. Moi, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je vais regarder une petite série, ouais, je pense que je vais faire ça. Ça doit être d'heure. Tranquillement, comme ça. Et voilà, le week-end va passer. Et lundi, on retourne en cours. Ça va, j'ai du coup une petite semaine encore plus vu que. Voilà, une petite semaine. Donc ça devrait aller. J'ai pas vraiment trop de devoirs ce week-end, j'ai quand même fait des trucs. Mais j'en ai pas trop et surtout j'ai pas des balles. C'est très bien. Bon, j'aime bien ne pas avoir des balles, franchement. Bref, je vous fais des vidéos, je vous laisse avec la suite. Tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite et fin de ce vlog blabla. Donc nous sommes le 6 décembre. Je vous ai pas repris depuis au moins 15 jours, c'est sûr et certain. Quand ça allait bien, ça fait un petit peu de temps que ça va pas. Mais voilà, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, d'ailleurs cette vidéo sort un mercredi, donc le mercredi 16, étant donné que je n'ai pas du tout prévu ce jour-là, et vu que ce vlog, je me dis que je le sors ce jour-là, voilà, donc vous avez une petite vidéo. Voilà, le moral n'est pas forcément beau fixe en ce moment. Voilà, c'est assez compliqué à gérer, voilà, je me sens pas très bien, j'ai un peu flagada, envie de rien. Voilà, parce que je pense que c'est la petite déprime hivernale, tout ça, le confinement, les cours à distance, aussi des problèmes personnels, aussi que ça fait 1 an que ma déprime avait commencé l'année dernière. Voilà, je pense que c'est un mélange de plein de choses qui fait que j'ai vraiment du mal à gérer. Donc c'est pas une période très rose, mais ça va aller, j'en suis sûre et certaine que ça va aller. Vu que l'année dernière c'était encore pire, vraiment encore pire, parce que je me rends compte vraiment que cette année ça va encore quand même. Voilà, je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais voilà, j'étais bien pire et j'ai réussi à m'en sortir. Alors je sais très bien que cette année ça va repartir aussi. Voilà, je suis une personne donc hyper sensible, donc ce qui fait que là je pense qu'il y a eu trop de choses en même temps à gérer et du coup ça sort comme ça. Voilà, je n'ai pas trop le moral, mais ça va aller, hein, ça va aller, de toute façon ça doit aller, hein, mais ça va aller. Voilà, donc là en jour de cours où je suis vraiment en cours, il me reste que 5 jours, mais du coup il y a 5 jours à la maison aussi. Voilà, donc 10 jours de cours, oui ça fait ça, je sais pas pourquoi j'ai hésité. 10 jours de cours avant les vacances de Noël et j'ai vraiment hâte. Parce que voilà, on va se réunir en famille pour l'anniversaire à ma nièce, pour Noël. Donc pour Nouvel An on n'en parle pas encore trop, on parle surtout de Noël. Voilà, se réunir, voilà, ça va faire du bien, j'ai vraiment hâte. C'est vrai que voilà, depuis 2 ans, c'est vrai que le mois de novembre-décembre, il était pas ouf. Hein. Voilà, j'espère que. Voilà, je pense que c'est une période qui est assez compliquée à vivre et comme je me disais, une fois qu'on a commencé à penser à la mort quand ça n'allait pas, c'est quelque chose qui nous quitte plus en fait. Pas qui nous quitte plus, mais qui reste toujours là et c'est très compliqué à gérer parce que il y a toujours la petite voix dans la tête qui dit que ça n'arrivera pas et la seule solution c'est ça, alors que absolument pas, il faut que je m'accroche. Ça va être des moments compliqués, voilà, mais il faut que je m'accroche. Voilà, demain je revois mes copines pendant 3 jours de cours, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Moi, pas que j'aime pas être chez moi, j'adore être chez moi, j'aime être avec mes parents, mais c'est vrai que j'adore être en cours, vraiment,
J'adore ça. Alors c'est vrai que des fois quand je suis en cours, j'ai pas envie. Ouais, mais franchement j'adore ça. Et j'ai beaucoup... Ouais, j'ai vraiment une baisse de motivation, mais j'adore ça quand même. Et ouais, je pense que c'est un petit coup de mou. Je revois ma psy. Voilà, j'ai déjà eu 2 rendez-vous. Le prochain c'est le 15 décembre parce que j'en ressentais le besoin et ma psy m'a dit que c'était très bien que je sois venue la voir. Ça lui fait de l'argent en plus déjà. Et, et aussi parce que voilà, faut pas avoir honte de suivre une psy et j'en ai eu et j'en ai besoin. Voilà, de parler tout simplement, de me confier, parce que c'est une personne qui est extérieure à moi, c'est-à-dire qui n'est pas dans ma vie et qui donc je peux vraiment tout dire et c'est très très important et je vous conseille vraiment, même si vous allez bien, même si vous allez bien, d'y aller. Vraiment je pense que ça peut vous faire que encore plus de bien. De parler de choses, ouais, de choses que, des fois même des choses que vous... Je me suis rendu compte de plein de choses grâce à ça, des choses que je ne pensais pas un problème et qui l'étaient en fait. Et du coup j'ai adopté mon comportement par rapport à ça. Et voilà. Donc voilà, en ce moment c'est une période pas facile pour moi et pour beaucoup de monde, je présume. Et encore j'ai la chance d'être entourée de ma famille et de voir mes amis. Je suis pas totalement confinée toute seule dans ma chambre parce que sinon je sais pas comment je ferais. J'ai de la chance que ma mère ne travaille pas, donc quand je suis à la maison elle est toujours là. Donc voilà, ce qui fait que si j'ai le cœur un peu trop lourd ou que mon voisin fait des travaux, donc c'est un peu trop compliqué, et bien elle est toujours là. J'ai cette chance, vraiment cette chance énorme d'avoir ma maman auprès de moi quasiment tout le temps. Et voilà, c'est tout, c'est une mauvaise période à passer, mais on va la passer. On va la passer, hein, c'est sûr, on va la passer. Difficilement, mais on va la passer, c'est sûr certain. Voilà, et on va se relever. De toute façon, l'année dernière, voilà, j'ai vraiment commencé à me relever en janvier. Et écoutez, si on doit se relever qu'en janvier, on se relève en janvier. Mais je pense clairement que les vacances de Noël vont me faire beaucoup de bien. Parce que je vais voir ma famille, je vais voir tout ça. Et ça va faire du bien de retrouver un peu de normalité. Parce que là, si je vois ma soeur un petit peu, parce que bon, on garde ma nièce, voilà, il y a toujours cette notion de confinement, tout ça, oui, qui est très importante pour la santé, mais au bout d'un moment, voilà. Voilà, hier, j'ai été en ville avec mon cousin et ma cousine. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais écoutez, voilà, on a besoin et de toute façon on fait attention. Donc ouais, puis de toute façon on est au lycée toute la semaine, donc en soi, voilà, hein, qu'est-ce que je vais contaminer de plus, mais bon. Bref, du coup j'espère que vous ça va, je l'espère vraiment. J'espère vraiment que vous ça va vraiment. Je vous fais d'énormes bisous et du coup je vous retrouve déjà jeudi prochain. Donc il n'y aura pas de mercredi, et pourquoi? Parce que jeudi prochain je vous retrouve donc pour l'unboxing du calendrier de l'Avent, voilà, tout entier, voilà, ce sera déjà fini. Voilà, pour l'instant on est le 6 décembre et je suis très contente pour l'instant du calendrier de l'Avent Yves Rocher. Mais du coup je vous retrouve dans une semaine, voilà, jeudi 24. Peut-être pas à midi, je sais pas, je verrai un peu l'horaire que je mettrai. Peut-être que je commencerai le montage avant. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et à jeudi prochain du coup et passez une très très bonne semaine.